Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ce robot laveur de vitres de la marque Secotec. Secotec, c'est une marque espagnole. C'est un site espagnol qui se développe pas mal en France également, et j'avais testé il y a quelque temps un aspirateur sans fil de chez eux qui m'avait franchement séduit, et donc j'ai demandé à pouvoir tester ce robot laveur de vitres. Le WinDroid 870 Connected. Ben ça, si c'est pas du sérieux. Le Connected, bon alors le Connected, tout de suite, je vous dis ce que c'est. Vous avez une petite notice qui vous explique comment relier le WinDroid à votre smartphone en Bluetooth. Et une fois que vous l'avez relié en Bluetooth, eh ben, vous avez les mêmes fonctions que vous avez sur la télécommande. Donc en fait, je dirais que c'est peut-être un petit peu gadget. Là où ça pourra être utile, c'est le jour où votre télécommande, bah, soit vous l'avez perdue, soit cassée. Bah, ça pourra faire office de remplacement, puisque vous aurez donc les mêmes fonctions sur la télécommande que dans l'application. Les boutons AB ne servent à rien. Au bas gauche-droite, c'est pour déplacer le robot donc dans ces directions-là sur la vitre. Ça, c'est pour commencer le nettoyage à partir du haut à droite. Ça, c'est pour commencer le nettoyage à partir du haut à gauche. Ça, c'est pour commencer le nettoyage à partir d'en bas à gauche. Ça, c'est pour stopper le robot. Et ça, c'est pour la reprise. Il faut savoir que quand vous utilisez le robot sans télécommande, c'est tout à fait possible. Ce que vous allez faire, c'est simplement le mettre en route en restant appuyé sur le bouton Power ici. Et une fois qu'il est en route et collé sur la vitre, vous rappuyez un petit coup et il va se mettre à faire son nettoyage. Dans ce cas-là, vous allez le positionner en haut à droite de la vitre. Et il va commencer en haut à droite, faire des allers-retours de gauche à droite, et il va descendre progressivement jusqu'en bas de la vitre pour s'arrêter en bas de la vitre. Donc vous pouvez l'utiliser également sans télécommande. La télécommande, ça peut être utile si vous avez des grandes baies vitrées qui sont pas trop accessibles ou si vous voulez nettoyer un point particulier. On a une notice qui est multilangue, donc il y a du français également. Il y a de l'anglais, voilà, du français. On a du français, il n'y a pas de souci. Franchement, la notice, je ne l'ai pas lue. C'est tellement simple d'usage que j'en ai pas eu besoin. On nous livre donc le robot, le dessous du robot. Vous voyez, vous avez deux pads nettoyants en multi, on appelle ça, en microfibre. Donc pour les enlever, bah, il suffit de tirer dessus. Ça se déclipse tout simplement. Pour les reclipser, vous voyez qu'il faut bien se mettre dans les encoches. Vous avez des encoches ici. Je suis désolé pour le focus de l'appareil photo qui n'a pas l'air de se faire correctement. Donc il faut positionner les encoches en face des encoches. Donc vous faites comme ça, vous mettez bien en face. Hop, et après, il suffit d'appuyer. Donc là, évidemment, je ne suis pas en face, ça ne marche pas. Voilà. Et là, c'est clipsé. Ça risque pas de s'enlever, puisque quand le robot est collé à la vitre, ça, avec la pression de l'air, ça va le plaquer. Donc l'aspirateur est ici, qui crée une dépression d'air et qui vient donc créer un effet ventouse par rapport à la vitre. J'aurais pas dû l'enlever, il faut que je le remette. Ah bah du premier coup, voilà, super. Donc vous avez deux pads qui sont livrés d'office sur le robot. Vous en avez deux supplémentaires sur lesquels moi j'ai déjà mis la housse élastique, vous voyez. Puisque je m'en suis servi comme séchage pour enlever les traces. Et on vous livre également, donc là j'en ai 5 dans le sachet, avec les deux qui sont là, ça fait 6. Donc 6 paires de lingettes microfibres, donc 12 lingettes microfibres, en plus des deux qui étaient présentes sur le robot. Et ça, c'est franchement bien. Les lingettes, vous voyez, elles sont un petit peu sales là, sur le robot qui a servi. Il faut savoir qu'elles se lavent à la machine sans aucun souci. Voilà, on a également une corde de secours qui vient normalement s'attacher sur le devant du robot. Vous avez un petit trou ici, juste là. Voilà, normalement la corde vient s'attacher là. Et vous avez à l'autre bout de la corde un mousqueton qui permet de l'accrocher sur un point haut pour éviter que le robot, en cas de chute, vienne s'écraser par terre. Alors moi, personnellement, j'utilise pas cette corde, j'en ai pas l'utilité. Pour moi, je trouve pas ça très pratique puisque j'ai pas trop de points d'accroche un petit peu là où je l'utilise, notamment sur la véranda. Dans tous les cas, l'aspiration est franchement puissante et il risque pas de tomber tout seul. Quand il arrive sur un bord, quand il vient au contact d'un bord, il détecte automatiquement le bord, il repart dans l'autre sens. Si jamais, si vous l'utilisez sur un miroir et qu'il va sortir du miroir, là, comme il va y avoir une perte de dépression au niveau de la ventouse, il va le détecter et donc là, pareil, il va revenir à l'intérieur du miroir. Donc, il ne peut pas sortir de la zone
dans tous les cas, et la seule chose pour laquelle... Donc là, vous voyez que je l'ai branché sur le secteur, le voyant vert est allumé en fixe, ça veut dire que la batterie de secours est totalement chargée, je peux donc l'utiliser en toute sécurité. Ce que je vais faire, je vais commencer par lancer l'aspiration en appuyant 3 secondes sur ce bouton. Puisque je l'utilise sans télécommande, j'irai le positionner en haut à gauche de la vitre, et à ce moment-là, je pourrai rappuyer un appui bref sur ce bouton une fois qu'il sera complètement collé à la vitre. Donc là, il essaye de chercher le haut de la vitre. Voilà, et maintenant il va partir vers la droite. Une fois qu'il arrive sur le bord, il va descendre de quelques centimètres en faisant des allers-retours. Alors là, pour le premier passage, il ne le fait pas. C'est à partir de là qu'il va le faire. Vous voyez là, il est en train de descendre de 5 cm. Là, il touche le bord, il redescend de 5 cm. Et il repart vers la gauche. Donc le fait de descendre à chaque fois de 5 cm, donc c'est très très peu par rapport à la taille du robot, et ça lui permet donc justement de bien frotter la vitre plusieurs fois au même endroit. Maintenant, je vous passe la suite en accéléré. Donc là, il a terminé. Il a bipé quelques dizaines de fois et puis je vais aller le récupérer. Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, quand il arrive sur les bords, en fait, il change de direction automatiquement. Il n'y a pas réellement de capteur, simplement il sent une pression au niveau des moteurs des moteurs des microfibres, je veux dire. Donc voilà comment ça fonctionne. Je vais vous montrer maintenant avec la télécommande. Donc avec la télécommande, je vais déjà aller le positionner. De la même façon, je l'allume ici. Et avec la télécommande, si je lui dis d'aller, par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez très bien là, je vais lui dire d'aller vers le haut. Je fais juste une petite impulsion. Donc là, il est parti vers le haut. Si je veux l'arrêter, je fais stop en bas à gauche, là. Hop. Ça, c'est le bouton de reprise. Non, ça marche pas, celui-là. Pour reprendre, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, si je veux lui demander d'aller à droite, j'appuie sur le bouton de droite. Je vais lui demander d'aller en bas. Je le stoppe. Et si je veux lui demander de commencer un nettoyage à partir de là, c'est possible. Donc je appuie sur un des 3 boutons de nettoyage. Celui-là par exemple. Donc là il va reprendre son cycle de nettoyage normal, mais par contre il ne va pas monter. Il va juste faire gauche-droite et descendre. Voilà, donc là je vais l'arrêter.
Vous voyez comme ça nettoie bien en dessous là. On voit vraiment la saleté qui était collée sur la vitre de la véranda. Donc quand il arrive en bout, il descend d'environ 5 cm et il repart dans l'autre sens. C'est pour ça qu'en fait le temps de travail est assez long, parce qu'en fait il descend de 5 cm à chaque fois. Alors effectivement ça frotte énormément puisqu'il passe plusieurs fois au même endroit. Donc, vous voyez en bas là on voit vraiment le nettoyage qui est fait correctement. Voilà, donc au niveau nettoyage, bah c'est pas mal. Alors il faut mettre, vous mettez du produit à vitre. Vous allez mettre du produit à vitre en fait sur les lingettes là, sur les microfibres. Faut pas en mettre énormément. Si vous en mettez de trop, il va patiner, il va pas réussir à s'en sortir, il va trop glisser, il pourra pas se diriger. Donc il faut en mettre un petit peu raisonnablement. Moi j'en mets sur le tour, pas trop au milieu, ça sert à rien parce que c'est vraiment sur le tour que ça frotte. Donc vous en mettez un petit peu sur le tour sur les deux, mais vraiment n'en mettez pas trop. À la limite, le moins il y en a, le mieux c'est, parce que si on a trop, après, soit ça fait des traces, soit ça n'arrive pas à se déplacer correctement. Et puis ce que je fais après, si j'ai quelques traces, c'est que je remets, comme il y a un autre jeu de support, je change carrément, je mets un support propre et sec, et je refais un passage à sec pour bien enlever toutes les dernières traces, si jamais il reste des traces. Voilà, et ben... ce sera tout pour cette démonstration du Windroid 870 Connected. Ben, comme je le vous disais, hein, l'application hein, c'est un peu gadget. La télécommande va très bien, l'application fait la même chose. Il n'apporte pas de gros plus par rapport à ça. Les piles de la télécommande sont fournies. C'est pas toujours le cas et c'est bon de le préciser. C'est des piles AAA. Elles sont fournies, donc là vous n'aurez pas à en acheter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez commander ce Windroid, je vous mets un lien dans la description en dessous. Je vous mets également le lien du site Secotech si vous voulez regarder tous leurs autres produits. Ils vendent pas mal de choses. Et puis bah, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Vous savez comment ça se passe. Ça se passe dans la partie commentaires. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine.